Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Regardez cette image là, j'espère que vous la voyez bien. Vous voyez bien cette image, c'est le pavillon ou le drapeau de l'OTAN. C'est le pavillon ou le drapeau de l'OTAN. Voilà. Alors vous pourrez dire, mais professeur Allo, qu'est-ce que tu veux dire sur ce pavillon là? En fait, je voudrais le commenter. C'est plein de symbolisme. C'est plein de symbolisme. Je pense que les fondateurs de l'OTAN ne l'ont pas choisi par hasard. Voilà. Il y a plein de symbolismes qui ont, disons, un aspect spirituel. Un aspect spirituel. En fait, c'est un aspect spirituel. Celui qui ne connaît pas le symbolisme ne peut pas comprendre. Oui. Les pavillons, les drapeaux, en principe, sont liés à des symboles. On ne choisit pas un drapeau par hasard. Non. Voilà. On ne choisit pas un drapeau par hasard. Non. Alors, vous voyez que quand vous regardez cette image-là, oh là là, je l'ai fait disparaître, mais c'est pas grave. Vous voyez d'abord que il y a un triangle principal. Un triangle principal. C'est un triangle qui a 4 branches. Un triangle à 4 branches. Un triangle à 4 branches. Ces branches-là représentent quoi? Ces branches représentent quoi? Le triangle à 4 branches, voici encore. Ça représente les 4 éléments principaux. Les 4 éléments principaux. Quels sont ces éléments principaux? C'est le feu, c'est l'eau, c'est la terre et c'est l'air. Ces 4 éléments qui sont souvent utilisés dans les pratiques ésotériques et aussi spirituelles en général. Parce que ce sont des éléments qui sont importants pour la vie des hommes et pour la vie de toutes les créatures sur terre. On a besoin de l'eau pour vivre. Le feu aussi nous réchauffe et on fait cuire nos aliments avec. L'air, bon, nous respirons l'air. Si nous n'avons pas l'air, il n'y a pas de souffle que nous mourrons. Et la terre aussi, c'est elle qui nous donne tous les éléments avec lesquels nous vivons. Tout ce qui est construit, que vous voyez de matériel, ça vient de la terre. Tout vient de la terre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a ce triangle, pardon, il y a cette croix, pardon, à 4 branches. Cette croix à 4 branches. Cette croix à 4 branches. Voilà, cette croix à 4 branches. C'est la croix principale que vous voyez. La croix à 4 branches d'abord. Voilà. Maintenant, regardez bien l'intérieur. Je vais faire un commentaire. Regardez bien l'intérieur. Voilà. Regardez bien l'intérieur. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a 4 triangles. Il y a 4 triangles d'abord qui sont blancs. Il y a 4 triangles blancs. Et puis il y a 4 triangles bleus. Voilà. Il y a 4 triangles blancs. Et puis ensuite, il y a 4 triangles bleus. Mais regardez bien et suivez bien les 4 triangles blancs. Et puis regardez bien les 4 triangles bleus. Vous verrez que ça a la forme de la croix gammée. La croix en C. On appelle la croix en C. A-N-S-E, accent aigu E. On appelle ça la croix en C. On appelle ça aussi en général la croix gammée. Mais c'est quand ça a été utilisé par les nazis que cela a été appelé la croix gammée. Mais en réalité,
C'est un symbole spirituel de très haute dimension que Hitler et les nazis ont dévoyé. Hein? Ont dévoyé. C'est un symbole de très haute importance, chers frères. C'est ce que les hindous appellent svastika. Svastika. Mais les hindous même l'ont reçu de qui? Parce que quand on parle des hindous, souvent on veut faire croire que ces données spirituelles qui viennent de l'ère védique où l'homme vraiment vivait en harmonie avec la nature, on veut faire croire que ça vient des Aryens, c'est-à-dire ceux qui sont de teint clair qu'on appelle ordinairement les blancs, les locodermes. Mais les Aryens ou les Aryas, les locodermes qui sont venus au nord de l'Inde, ils sont venus de l'Iran en fait. C'est de l'Iran qui sont venus, de l'Iran, qui sont venus de la Perse. Ce sont des Perses en fait. Ce sont des Perses. Mais eux, ils ne connaissaient pas ce symbole. Ce sont ceux qu'on appelle ordinairement, et d'une façon aussi méprisante, les Dravidiens, c'est-à-dire les Noirs, qui ont civilisé en fait la vallée de l'Indus. Ce sont ceux-là qui ont montré ce symbole aux Aryas, ou si vous voulez, aux Perses, qui sont installés au nord de l'Inde. Mais ce symbole vient d'où? Ça vient d'Afrique. Parce qu'en fait, c'est un idéogramme. C'est un idéogramme. C'est un idéogramme. Ça vient d'abord de l'Égypte antique et de la Nubie. Je vous le dis, les Akans connaissent ce symbole-là. Les Akans connaissent ce symbole. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Les Akans connaissent ce symbole-là. Comment ils l'appellent? En langue tui, ils appellent ça Denchem Franfou. Denchem Franfou. Mais en langue agni, on appelle ça Denje Brafou. En langue agni, on appelle ça Denje Brafou. Denchem Franfou. Denje Brafou, c'est la même chose. C'est un idéogramme, quelquefois représenté comme deux crocodiles entrecroisés, avec chacun leur tête et leur queue. Mais leur estomac est unique. Leur estomac est unique. Et quand vous voyez cet idéogramme-là, vous voyez que ça a la forme, justement, de la croix gammée ou la croix en C. On appelle ça aussi... Il y a un autre nom aussi qu'on donne à cette croix-là. Bon, mais c'est pas grave. La croix gammée, la croix en C. Voilà. C'est un symbole qui est une manifestation de la divinité elle-même. C'est l'une des manifestations de la divinité. Vous remarquerez que si vous prenez une pierre que vous jetez dans un cours d'eau, hein, l'impact va produire des cercles concentriques, mais ça commence par comme une sorte de tourbillon. Ça commence par une sorte de tourbillon qui est semblable à la croix en C. Qui est semblable à la croix en C. Vous voyez. Et les Akans disent que c'est aussi le symbole de la famille. C'est le symbole de l'unité et de la communion familiale. Donc de l'amour qui doit régner dans la famille. Pourquoi? Ils disent que dans la famille, les deux crocodiles qui ont chacun une tête, c'est-à-dire que chacun peut avoir ses pensées. Mais chacun doit œuvrer pour l'intérêt de la famille. Voilà. Chacun des crocodiles a sa tête et sa queue, mais leur estomac, leur ventre là est unique. Voilà. Donc chacun doit travailler dans la famille pour l'intérêt de la famille. Même si chacun peut avoir des idées différentes, mais on travaille pour l'intérêt de la famille. Donc c'est un symbole important. C'est un symbole de la manifestation même du Créateur, qui a été malheureusement dévoyé par les nazis. C'est ça le problème. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Mais voilà. Regardez le blanc, et puis à l'intérieur du triangle principal, c'est les deux éléments croisés qui forment le triangle principal. Regardez l'élément bleu qui est à l'intérieur, et puis ensuite regardez l'élément blanc qui est à l'intérieur. Vous voyez que ça forme la croix gammée. Ça forme la croix gammée. Mais la croix gammée, ici vous remarquerez que les deux sont entrecroisés. C'est-à-dire les deux croix gammées sont entrecroisées. L'une colorée en bleu et l'autre
colorées en blanc. L'une colorée en blanc et l'autre colorée en bleu. Regardez bien. Vous voyez? Regardez bien. Mais en fait, il ne devrait pas avoir ainsi. Un être ici. Il n'y a qu'un seul Dieu. La manifestation du Créateur ne peut pas produire à la fois deux croix gammées qui s'entrecroisent. Non. Hein? Est-ce qu'il y a deux dieux? Parce qu'il faut savoir, les lucifériens, pour eux, ils disent que Lucifer est le Dieu. Ils disent que Lucifer est le Dieu. Mais non. Il devrait avoir à l'intérieur une seule croix en C. Une seule croix en C. Voilà, on appelle ça aussi la croix à branches. Avec des crochets, c'est la croix à crochets. Avec des crochets. Une croix avec des crochets. La croix gammée, là, ou bien croix en C, là, on appelle ça la croix à crochets. C'est-à-dire que la croix avec des crochets. Sinon, c'est une croix, mais il y a des crochets sur les quatre côtés. C'est tout. Il y a des crochets sur les quatre côtés. C'est ça, en fait, la croix gammée. Et on voit que c'est comme si ça tourne. Parce que c'est une manifestation même du Créateur. Je vous le dis. Chers frères et sœurs, chers amis, abonnez à ma page YouTube Professeur Aluko Amireni. Pourquoi ici ils en ont mis deux? On peut s'interroger. Est-ce que pour eux, ça représente à la fois le bien et le mal? Mais le bien et le mal, là, ce n'est pas Dieu. Le bien et le mal, ce n'est pas Dieu. Ah, pour ceux qui lisent les livres sacrés, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas Dieu. Vous voyez. D'ailleurs, on voit que le bien et le mal, en fait, ont les mêmes capacités. Quand certains disent que ouais, dominer le mal par le bien, c'est pas vrai. C'est pas possible. Les deux sont issus du même arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le bien n'est pas au-dessus du mal. Le mal n'est pas au-dessus. Non. Les deux ont les mêmes capacités. Voilà. De même que quelqu'un peut t'aimer profondément, il peut te haïr aussi profondément de la même façon. D'ailleurs, dans ce qu'on appelle la mécanique quantique, qu'est-ce qu'on constate? Il y a la matière et puis il y a l'antimatière. Quand la matière et puis l'antimatière se croisent, ça fait quoi? Quand les deux se croisent, ça fait quoi? Ça provoque une lumière explosive et puis les deux s'annulent. Donc, bon, sur mon autre chaîne spirituelle, Jean de l'amour de Jésus, j'en ai parlé. Voilà. J'en ai parlé. Enfin, j'en ai parlé. C'est cela. Mais donc, pourquoi est-ce qu'ils en ont mis deux? Ça, c'est curieux. C'est quand même curieux. En outre, maintenant, vous voyez le cercle. Le cercle qui encercle, je peux dire, le cercle qui encercle, je peux dire la croix. Hein, je peux dire les quatre triangles agencés qui forment une croix. Le cercle c'est la totalité. Quand on fait un cercle, ça veut dire totalité. C'est la totalité de quelque chose. Ouais, c'est la totalité de quelque chose. Vous constaterez que ce qui produit la vie prend une forme circulaire ou bien ovale. C'est la même chose. La graine, l'ovule, ça prend une forme circulaire. Même quand vous regardez de loin le soleil, à un moment le soleil prend une forme circulaire. Il y a un moment où, par rapport aux mentions de la lune prend une forme circulaire. Hein? Le fœtus, quand il est à l'intérieur de sa maman là-bas, il a une forme circulaire. Hein? C'est cela. Parce que la vie prend une forme circulaire, mais ça renvoie aussi à la totalité. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que l'OTAN aspire à la totalité. Ça aspire à la totalité. YouTube. Ce sont des hypothèses, mais avec fort argument. J'espère que tu ne vas pas effacer ma vidéo. Parce que j'ai constaté que quelquefois tu effaces les vidéos sans raison. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tu essaies de justifier
pour dire que oui, tu as dit telle chose, ça ne rentre pas dans nos règles, etc. Mais j'ai fait une vidéo sur le fait que la terre est sous-peuplée. Tu as supprimé ça. Sans dire pourquoi. J'ai montré que la terre est sous-peuplée. Et puis maintenant, quand on tape cette vidéo-là avec mon nom, on met terre surpeuplée. Alors que ce n'est pas ce que j'ai dit, ni ce n'est pas ce que j'ai écrit. J'ai dit sous-peuplée. Ce n'est pas sérieux. Ça, vous dites démocrate, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Laissez les gens s'exprimer librement. Si vous prétendez que vous êtes les champions de la libre expression. Oh, ce n'est pas ce qu'on constate. Ce n'est pas sérieux. Voilà. Donc, le cercle représente la totalité. C'est la totalité de quoi? C'est la totalité de la Terre. On dit quoi? Notre globe terrestre. Voilà. L'OTAN aspire à la totalité, c'est-à-dire à s'étendre sur toute la Terre. C'est ça. C'est ça. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et regardez bien. Maintenant, de chaque côté du cercle, vous voyez, il y a un trait. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ça forme aussi quoi? Ça forme une croix. Ça forme aussi une croix. Mais on voit que c'est une croix dont les côtés sont égaux. Une croix dont les côtés sont égaux, on appelle ça la croix grecque. Ça s'appelle la croix grecque. Mais vous voyez que c'est ouvert. Donc c'est comme si quoi? Vous voyez que c'est ouvert. Cela veut dire que l'OTAN compte. Vous voyez, non? Voilà. Un en haut, un en bas. À droite, à gauche. Ça veut dire quoi? L'OTAN espère durer tout le temps. C'est-à-dire que sa puissance, l'exercice de sa puissance sur la terre doit s'étendre tout le temps. C'est-à-dire que ça doit être éternel. Jusqu'au jour où je dirais, bon, que la terre va disparaître. Mais en tout cas, oui, ce symbole-là, c'est pour dire qu'ils veulent que ce soit éternel. Oui, ils veulent que ce soit éternel. L'OTAN doit être éternel. Vous voyez, l'OTAN doit être éternel. Et donc ça évolue sur chaque côté. L'OTAN doit être éternel. L'OTAN doit être éternel. L'OTAN doit être éternel. Donc c'est ça qu'ils ont montré ici. C'est pour ça que quand le pacte de Varsovie, avec la chute de l'Union soviétique, quand le pacte de Varsovie, qui était le pacte militaire face à l'OTAN, s'est écroulé en 1991, mais on s'attendait, beaucoup s'attendaient à ce que, beaucoup de géopoliticiens s'attendaient à ce que l'OTAN disparaisse. Ils s'attendaient à ce que l'OTAN disparaisse aussi, puisque la force en face de l'OTAN, c'était le pacte de Varsovie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ceux qui ont conçu l'OTAN l'ont conçu pour que cela dure éternellement. Ils l'ont conçu pour que ça dure éternellement. C'est ce qui explique les symboles qui sont sur leur pavillon, sur leur drapeau. Chers amis et frères de tout continent et de tout pays, chers humains, dites à YouTube de ne pas s'en prendre à ma vidéo. Voilà. C'est des commentaires libres. Hein. Ils peuvent contester cela, mais je le dis librement. Parce que c'est la liberté d'expression. Oui, donc c'est ça. C'est ça. Ça doit s'étendre et ça doit durer éternellement. C'est ce qui explique la croix grecque. C'est ce qui explique la croix grecque qui est sur les différents côtés, sur les 4 côtés du cercle. Enfin, le cercle n'a pas de côté, mais vous voyez que c'est sur 4 côtés. Vous voyez. Maintenant, c'est dans un univers bleu. Vous voyez, c'est dans un univers bleu. L'univers bleu, vous voyez que tout autour, c'est comme si on a un océan bleu. C'est comme si on a un océan bleu. Voilà. On a un océan bleu. Bon, d'ailleurs, l'océan en général est bleu, hein, ça présente une teinte bleue. Mais ici, il ne s'agit pas de l'océan, il s'agit du ciel.
Ici, il s'agit du ciel. Voilà. C'est-à-dire que vous savez très bien que l'océan occupe au moins 70% du globe. Et puis maintenant, qui est bleu. Qui est bleu. Et puis maintenant, il y a le ciel qui est bleu. Voilà. Pour dire quoi? C'est comme si ils surgissent du ciel. Que l'OTAN surgit du ciel. Que ça vient du ciel. Avec ces symboles. Voilà. C'est pour ça que la croix grecque qui est au nord, au sud, à l'est et à l'ouest du cercle, c'est pour indiquer l'éternité de l'OTAN, que l'OTAN doit durer éternellement. C'est pour ça que l'OTAN cherche à s'étendre sans cesse. Voilà. L'OTAN cherche à s'étendre sans cesse. C'est-à-dire que l'OTAN doit exercer la domination militaire à la surface de toute la Terre. Et le fait que ce soit dans le ciel. Et pourquoi pas, un jour, même s'étendre à d'autres galaxies, s'ils peuvent. S'étendre à d'autres galaxies, s'ils peuvent. Puisque les gens parlent d'aller habiter Mars. Vous voulez habiter Mars, et puis maintenant, vous trouvez que la Terre est sous-peuplée. Alors qu'en fait, la Terre est sous-peuplée. Ah oui, ça, moi, je le dis. D'ailleurs, je vais reprendre cette vidéo-là que YouTube a supprimé de façon indue. Et je me suis rendu compte. Voilà. Donc, je vous remercie. C'était le commentaire que je voulais faire du symbole. Des symboles qui sont sur le drapeau de l'OTAN, le pavillon de l'OTAN. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.